Bonjour à toutes, bonjour à tous. Entrée dans l'Arena, le plus grand stade multisport du week-end. Il va y avoir du spectacle aujourd'hui sur la chaîne L'équipe. Ça a bien commencé avec le volley. Il va y avoir du cyclisme, du rugby, du football. Mais avant cela, le meilleur des sports olympiques. Je vous rappelle qu'on est à... Ça marche bien. Ouais, 54 jours des Jeux Olympiques. On compte les jours vraiment avant les JO. On va suivre tous les Français, tous les champions avant ce grand rendez-vous. Venez avec moi, je vous emmène au cœur de l'Arena. On va aller au milieu du stade pour avoir une jolie vue d'ensemble sur toutes nos compétitions du jour. Il y en a pour tous les goûts aujourd'hui, vous allez voir en ce dimanche. Le programme du jour du triathlon. Tiens, les champions du monde, les champions olympiques, ils sont tous en Italie pour la Coupe du Monde. Tiens, de la natation sur la chaîne Équipe. On va plonger dans le bassin de Monaco avec un certain Florent Manodou, entre autres, pour le circuit Mare Nostrum. Du tennis, la grande finale de l'UTS, l'Ultimate Tennis Showdown, et un Français, Corentin Moutet, qui joue le titre. Et puis enfin, du volley, on reviendra sur la victoire des Bleus face à l'Australie. On sera notamment en direct avec l'un des volleyeurs de l'équipe de France, Julien Linel, pour la séquence à plus dans le bus. Elle va devenir mythique, celle-là. Allez, on commence ce programme maintenant que vous avez le décor qui est planté par du tennis. Je vous l'ai dit, c'est la finale de l'Ultimate Tennis Showdown pour la première fois sur terre battue. C'est vraiment un tournoi spectaculaire, jamais vu, bizarre. On va en apprendre un petit peu plus sur ces règles avec Maxime Gras, et surtout on a la chance... On reviendra un petit peu plus tard quand ils seront tombés d'accord, parce qu'on n'aime pas montrer le mauvais esprit. On ne discute pas les règles de l'arbitre, Corentin, attention. Un petit peu de natation maintenant, parce qu'on a une belle épreuve à vous montrer. Le Mare Nostrum, vous savez, c'est un petit circuit qui se dispute, un gros circuit qui se déroule sur 3 étapes. La première à Monaco, la deuxième à Canet-en-Roussillon, la troisième à Barcelone. Après un an d'absence, c'est l'élite de la natation mondiale qui se retrouve à Monaco. On est dans la piscine du stade Louis II, vraiment juste en dessous du terrain de foot. On va filer tout de suite retrouver la finale du 100 mètres papillon avec 4 Françaises au départ. Ouais, on aura d'autres Français à voir, François Xavier, Charlotte Bonnet, Florent Manodou, ils sont tous sur ce circuit du Mare Nostrum. On enchaîne avec le triathlon, tiens, parce qu'on a une belle épreuve à voir à Arzachena, c'est en Sardaigne. Hier, on a suivi le sprint féminin avec une Française 4e, c'était Sandra Daudet. Aujourd'hui, place aux messieurs, il y a une ribambelle de stars. Attention, là, il y a du lourd, des champions du monde, des champions olympiques, et surtout, le grand retour d'Alison Brownlee. On suivra également le Français Tom Richard. C'est Guillaume Claret qui nous attend pour le départ. C'est parti, on y va, Guillaume. Olympique en titre, dont j'ai écorné le prénom, mon Dieu, pardon, Alistair Brownlee. Il y a un Français qu'on suivra également avec vous, Guillaume Claret. Un petit peu de lutte à présent, mais version handisport. Vous savez qu'on n'oublie surtout pas les athlètes paralympiques dans l'Arena. Aujourd'hui, on va parler paralutte. Ça se passe à Maubourguet, près de Tarbes, où une quinzaine de jeunes athlètes sont qualifiés pour les championnats de France. Alors, ce sont des ados qui présentent des déficiences ou des troubles intellectuels, et vous allez voir que la magie du sport opère dès qu'ils foulent le tapis de lutte. C'est un sujet de Jean-Marc Lucas, regardez. Retour dans l'Arena, on suit tous les Français, tous les champions sur tous les terrains. Je vous rappelle le principe, le programme du jour. Triathlon, natation, tennis et puis volley. Volley, ça s'est terminé, c'était ce matin. Si vous étiez attentifs, la Ligue des Nations pour l'équipe de France de volley. Petit coup de fil, pourquoi? Eh bien, c'est cette Ligue des Nations qui va ensuite faire les JO, qui va ensuite faire l'Euro, et ça, ce sera à suivre sur la chaîne L'équipe. On retourne au triathlon parce que ça se passe en Italie, là aussi, mais pas à Rimini. Cette fois, c'est à Arzachena, en Sardaigne. On va sortir de l'eau avec Guillaume Claret. On en est où? Guillaume Claret, puis on va filer du côté du tennis, l'Académie Mouratoglou. Pour la finale de l'UTS, on rappelle qu'on a Corentin Moutet Tornado en finale. Il est en rose, on le retrouve face à Taylor Fritz, et c'est Maxime Gras au commentaire. C'est parti. Beaucoup, mais c'est quand même assez rare et précieux d'avoir ces petits témoignages. On suivra la suite de ce match, de cette finale, dans un instant. Un petit peu de natation, parce que je vous le disais, on suit le circuit du Mare Nostrum. Ça se passe à Monaco aujourd'hui. On va voir Charlotte Bonnet, tiens, attention, qui va s'élancer sur le 200 mètres nage libre. Et ce n'est pas la seule Française. On y va avec François-Xavier de Châteaufort. Et ça fait du bien pour Charlotte Bonnet, parce qu'on rappelle que sur les derniers championnats d'Europe, elle a perdu son titre de championne d'Europe, donc une petite victoire sur ce circuit Mare Nostrum. Ça fait toujours du bien. Et puis François-Xavier de Châteaufort, vous parliez des championnats de France. Je vous rappelle que ça aussi, ce sera à suivre sur l'équipe live. Ce sera aux alentours du 15... ce sera pas aux alentours, ce sera du 15 au 20 juin. On continue la natation, on a Florent Manodou à suivre. On reviendra au triathlon et au tennis également juste après la pub, l'Arena. Dans 54 jours maintenant, nous suivrons l'événement planétaire sportif, bien sûr les Jeux Olympiques. Avant de viser Tokyo, il faut en passer par plusieurs destinations. Aujourd'hui, dans l'Arena, on reste en Italie. Le tennis. Je vous parlais de Monaco, on y va d'ailleurs pour la natation. Le circuit Mare Nostrum et un certain Florent Manodou que l'on va retrouver en quart de finale du 50 mètres nage libre. Ça se passe avec François-Xavier de Châteaufort. Allez Florent. Et ça, c'est la bonne nouvelle, François-Xavier. Demi-finale et finale, parce qu'il ira en finale, Florent, c'est sûr. Ce sera à suivre sur la nouvelle plateforme numérique live-l'équipe.fr. On aura d'autres finales à suivre depuis Monaco. On va enchaîner avec le tennis, parce qu'on a Corentin Moutet qui est en finale de l'UTS. Je vous le rappelle, ça se passe dans l'Académie Mouratoglou. On retrouve Maxime Gras au commentaire. Ça y est, ils ont compris les règles. On peut y aller dans le deuxième quart-temps. Oui, quand je vous vois. Je peux comprendre. Moi, je suis très séduite, en tout cas, par ce format de compétition. Et on veut que Corentin Moutet gagne cette finale, bien sûr. On veut notre Marseillaise.
On va aller à la natation. Après Florent Manodou, on va suivre un autre nageur français qualifié pour les Jeux Olympiques. Il s'agit de Johan Brouwer-Endoy en finale du 100 mètres d'eau. Et c'est pas le seul tricolore. On y va, François-Xavier de Châteaufort. Qui sont les premiers du spectacle dans l'arena. Pour l'instant, vous êtes servis et ça va enchaîner ensuite avec du cyclisme, du rugby, du foot. Gros dimanche sur la chaîne L'équipe. Je vous rappelle que dans l'arena, on suit la natation, le tennis, le volley, c'est fini. Le triathlon, tiens le tennis parce que c'est la finale de l'UTS, l'Ultimate Tennis Showdown. Ça se passe à l'Académie Mouratoglou et on a un Français en finale, Corentin Moutet. Il s'appelle Tornado. Plus le droit à l'erreur dans cette finale à Biot. Ouais, ça sent bon et on a aperçu Nicolas Mahut dans le public. Tout le monde vient voir l'attraction UTS. On suivra ce dernier carton avec attention. Il nous reste aussi quelque chose à suivre avec une grosse attention. C'est la toute dernière ligne droite en triathlon. Bien sûr, on est en course et on va suivre ça avec Guillaume Claret. J'espère que les Français vont faire un petit top 10 au moins. Allez, on y va en Italie, en Sardaigne. Bien fait le teasing, Guillaume Claret. Merci beaucoup. Rendez-vous dimanche prochain dans l'arena. On retrouvera notamment tous nos qualifiés pour les JO. Vincent Louis en tête. On va filer du côté de Monaco. Tiens, je vous mentais pas, la piscine de Monaco, à Barcelone notamment, qui seront à suivre sur la chaîne L'équipe. Mais pour l'instant, c'est la première étape. On a une finale et on a surtout 4 Français en finale du 100 mètres nage libre. On y va avec François-Xavier de Châteaufort. Ça vaut bien au moins un podium. Allez, une première place. On y va. Suivre les podiums qui vont avec, surtout quand ils finissent tout en haut. Ce sera le cas pour Johan Brouwer-Endoy qui a remporté la finale du 100 mètres d'eau. Il y a une victoire à laquelle on tient, ça se passe en tennis. On est du côté de Roland-Garros. Vous restez bien avec nous, Maxime, on va reparler de ce tournoi, puis on va écouter surtout les premiers mots du vainqueur du jour, Maxime Gras. Je voudrais juste qu'on fasse un petit détour par Monaco pour voir un podium. En natation, bien sûr, c'est ce du Mare Nostrum. On pourra suivre les autres meetings, celui de Cahors aussi, celui de Barcelone, ce sera celui de Barcelone, oui, ce sera le week-end prochain dans l'arena. On revient à l'Académie Mouratoglou parce qu'il faut qu'on écoute maintenant Corentin Moutet qui a remporté cette 4e édition de l'UTS. Il nous l'a fait en français, j'espère. On y va, Corentin. Ah ouais, c'est du très lourd. Maxime, on va vous garder juste un petit instant. Alors, on a bien compris l'intérêt de cette nouvelle compétition. Rapidité, proximité, c'est ludique, etc. Avec eux, c'est vraiment hyper sympa. Merci beaucoup, Maxime, en tout cas, pour cette belle découverte. Il est parti. C'est pas grave, on va parler cyclisme à présent parce que vous le savez, juste après sur la chaîne L'équipe, vous allez pouvoir suivre la 4e et dernière étape des boucles de la Mayenne. On va retrouver Claire Bricole, notre équipe. Après le cyclisme, on aura du rugby. Gros enjeu, ce sont les demi-finales d'accession en Pro D2. Ça se passe entre Bourg-en-Bresse et Albi et entre Nice et Narbonne. Deux de ces 4 clubs joueront en Pro D2 l'an prochain. Du foot ce soir à 21h. Ce sera le match de préparation à l'Euro entre la Suisse et les États-Unis. Et puis comme tous les dimanches soirs, 23h, l'équipe du soir avec Karine Galli ce soir à la baguette. Passez une très